Coucou mes cocos, j'espère que vous allez bien. Nous partons aujourd'hui vers une nouvelle destination, le pays de Mozart, Beethoven, Sigmund Freud ou encore de la célèbre impératrice Sissi. Oui, nous partons en Autriche, ou plus exactement à Vienne. Accessible à pied depuis le centre-ville, nous voici au Belvédère, l'un des plus grands palais baroques de Vienne. Pour les friands d'art, le palais héberge notamment un musée incontournable. C'est ici que vous retrouverez la plus grande collection de tableaux de Gustav Klimt, dont la célèbre huile sur toile recouverte de feuilles d'or, le baiser. Je vais quant à moi profiter de cette éclaircie pour me promener dans le Belvédère Garden. En continuant ma balade, cette fois-ci plus vers le centre-ville, je suis tombé face à un grand bâtiment qui a attisé ma curiosité. Je vous avoue que je ne savais pas exactement ce que c'était avant d'ouvrir cette porte. J'allais découvrir l'église des Jésuites. D'abord dédiée à Saint Ignace de Loyola et à Saint François Xavier, puis à partir du XVIIIe siècle à Notre-Dame de l'Assomption. Ce magnifique monument situé juste à côté de l'université de Vienne vaut vraiment le détour. Après ça, j'ai continué à me promener dans le centre-ville jusqu'au soir où je suis tombé sur une église, l'église Saint-Pierre, où il y avait une messe qui se tenait. Alors, c'est ma première messe en langue étrangère. Évidemment, je ne comprends rien, mais c'était la première. Neues und schlimmeres Heiligtum baut, Gott endgültig abschieden will und damit dabei ist, den Menschen abzuschaffen. Der Mensch liegt im Staube. Du hast unsere Last getragen und trägst uns immer fort. Unsere Last drückt dich zu Boden. Richte du uns wieder auf, da wir nicht aus eigenem... Allez, on repart, et cette fois-ci, on rentre se reposer.
voilà, première journée faite. On a beaucoup marché aujourd'hui. Demain, on repart vers une nouvelle aventure. On va visiter un musée, le musée des papillons. Nous voici dans le jardin du Palais Impérial où se trouve l'une des plus belles serres art Nouveau Monde. Pour 6,50 € par personne, vous entrerez dans un espace de 280 mètres carrés rempli de jolis papillons exotiques voltant en toute liberté. Bienvenue à Schmetterlingos. Une cascade, 2 petits étangs et des passerelles constituent un décor pittoresque où la beauté des papillons peut se déployer idéalement et qui offre de remarquables motifs pour vos photos Instagram. On se croirait vraiment sous les tropiques. Température à 28 degrés, espace humide, l'idéal pour le développement des papillons. Enfin, nous voici dans l'un des endroits emblématiques de Vienne, le château de Schönbrunn, où vécut Élisabeth de Wittelsbach, appelée plus communément Sissi, duchesse en Bavière, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. Dans l'arrière-cour du palais, vous retrouverez un jardin à la française décoré de fausses ruines romaines. Pour la petite partie historique, Sissi vécut dans différents endroits. Elle passe son enfance dans le château de Possenhofen, en Allemagne. Après son mariage avec l'empereur François-Joseph Ier d'Autriche, aménage le château de Laxembourg aux environs de la capitale. Vient ensuite le palais de Hofburg et le palais de Schönbrunn, près duquel je me promène. La jeune impératrice, habituée aux manières simples de son entourage provincial, supporte mal la pesante étiquette viennoise. Elle passe alors son temps à l'étranger, en particulier à Gödöllő, et ne rentre à Vienne qu'en de très rares occasions. Le sommet du parc est occupé par la Gloriette, édifice employé comme salle à manger, d'où l'on dispose d'une vue panoramique sur le château et sur la ville de Vienne. On termine cette deuxième journée sur une image de la Gloriette. J'espère que la petite partie historique vous plaira. Il nous reste encore une journée avec 2 endroits à visiter. Pour cette première visite de la journée, nous voici à la Unterwasserhaus. Situé dans le 3e arrondissement de Vienne, cet immeuble coloré a été construit entre 1983 et 1985. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il est vraiment d'une conception inhabituelle. Ses planchers sont irréguliers et le bâtiment est agrémenté d'une végétation luxuriante de 253 arbres et arbustes. Unterwasser s'est inspiré des œuvres du célèbre Anthony Gandhi, du facteur cheval, Simon Odia, mais également des jardins ouvriers et des livres de contes de fées. Situé juste en face, nous allons faire un petit tour dans le village Unterwasser. Vous y trouverez plein de commerçants, certes, mais l'architecture de cet endroit, l'ambiance colorée et lumineuse, est vraiment très sympathique. Je vous laisse regarder les images.
Continuons notre balade vers le Prater. Situé dans le 2e arrondissement de Vienne, vous trouverez une fête foraine permanente dont l'entrée est complètement gratuite. Voici Riesenrad, une magnifique grande roue de 65 mètres de haut, symbole de la ville. C'est dans ce manège que nous allons nous rendre. La visite de la grande roue commence par une petite salle où sont exposés de vieux wagons. Dans ces wagons, on peut admirer l'histoire du Prater au fil des années grâce à 2 petits personnages animés. Plutôt sympa, non ? Bon, ça y est les amis, c'est la fin de l'aventure à Vienne. J'espère que ça va vous plaire. Qu'est-ce que je vais retenir de Vienne? Superbe ville, j'ai adoré. En plus, la ville est super calme. Ça, c'était vraiment top. Très très propre aussi. Et il y a énormément de monuments, d'architecture baroque à visiter. Moi, je conseille vraiment d'y aller et de rester beaucoup plus que 3 jours. Parce que je suis resté que 3 jours, j'ai pas pu tout visiter. J'ai fait le maximum, mais là, j'ai les pieds en feu total. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour encore plus d'aventures. Ciao, ciao.